on est samedi, vous êtes sur IRM.radio, il est 18h30, c'est l'heure de Scandale Isotte. Je suis accompagnée comme toujours de mon équipe. Bonsoir Ménel, bonsoir Nordine. Bonsoir Nazia, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Super bien comme d'habitude. Et toi? Ça va. Et bonsoir à notre invité Samy Sly qui est chanteur. Ça va Samy? Ça va et vous? Oui, ça va, super. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Oui. Donc avant de vous dévoiler le scandale du jour, je vous laisse tout de suite avec la revue de presse des scandales qui ont marqué l'actualité de cette semaine. Et oui, effectivement Nazia, le premier scandale qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est un scandale économique. L'ex-PDG de Wirecard arrêté, 1,9 million d'euros volatilisés. Le scandale a pris une ampleur inouïe en Allemagne. La société de paiement électronique a reconnu des fraudes massives qui pourraient même avoir des conséquences sur la crédibilité du DAX, l'indice boursier de référence. Le scandale qui a marqué la semaine, le second scandale, c'est un scandale de société avec un avortement, un scandale de plus à Marrakech. Cette fois-ci, un avortement illégal. La police judiciaire de Marrakech a interpellé 11 individus dont une mineure de 17 ans pour implication présumée dans la pratique courante d'avortement illégal, détournement de mineurs, adultère et complicité. Maintenant, scandale à l'international. Au Pakistan, le Premier ministre fait scandale en qualifiant Ben Laden de martyr. L'ancien chef terroriste de la nébuleuse Al-Qaïda est mort dans un raid américain sur le sol pakistanais en 2011. Toujours à l'international, le pape nomme un administrateur en Pologne après un scandale de pédophilie. Le pape François a nommé jeudi un administrateur provisoire dans un diocèse polonais dont l'évêque Édouard Janiak est soupçonné d'avoir gardé le silence sur un scandale de pédophilie. Et on revient en France avec les discothèques fermées tout l'été, un scandale pour le patron de l'Atrium de Reims. Le gouvernement a présenté ce samedi 20 juin la feuille de route des prochaines semaines de déconfinement. Les discothèques ne pourront pas rouvrir au moins jusqu'en septembre. Le patron de l'Atrium à Reims, Olivier Strauss, dénonce une forme de discrimination. À Nordine, c'était une semaine très scandaleuse. Exactement. Très chargé. Oh, oui. Surtout la dernière info. Dernière nouvelle. Oui, mais il a oublié le scandale le plus important. Ah non, je te laisse l'honneur d'annoncer le scandale le plus important de la semaine. Je rigole, c'est pas le plus important. C'était une semaine très scandaleuse, comme tu l'as dit. Mais ce soir, sur Scandale Isotte, nous allons aborder un scandale qui concerne le chanteur Amir. En postant une photo de lui sur les réseaux sociaux, il ne s'attendait pas à une telle déferlante de commentaires négatifs. Mais malheureusement, les internautes ne l'ont pas raté. Ils ont crié au scandale pour un détail très particulier. Et ce détail est relié à ce sujet sur lequel le monde entier s'est soulevé. Donc c'est les violences policières. C'est vrai que plusieurs chanteurs tels que Beyoncé, Madonna, Michael Jordan ou Taylor Swift ont chacun posté de vibrants messages sur les réseaux sociaux. Omar Sy a même plutôt participé à une manifestation à Los Angeles. C'est donc dans ce contexte que Amir a tenu à poster une photo sur les réseaux sociaux. Sur le cliché, on peut voir l'artiste debout en pleine rue, tenant une pancarte sur laquelle c'est écrit « Il suffit de vivre, c'est bon ». C'est une image qu'on pourrait voir sur Twitch. Justement, vous pouvez nous suivre sur Twitch. Vous avez qu'à taper IRM Radio et vous pouvez voir nos petites têtes, voir notre invité Samy Sly, Nordine et Ménel, et voir aussi l'image, la pancarte que Amir... C'est le plus important. Exactement. Alors dites-moi, vous en pensez quoi de la réaction de tous ces chanteurs? Du coup, si j'ai bien compris, il a écrit « S'il suffisait ». Il a écrit « Il suffit de vivre, c'est bon ». C'est-à-dire, pourquoi Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que cette phrase, elle peut laisser place à plusieurs interprétations. Ouais, c'est sûr. Donc, est-ce que Amir lui-même a réagi? Est-ce qu'il a expliqué Oui, il a réagi. Et qu'est-ce qu'il a dit du coup? Il a dit que ça n'avait rien à voir avec ça. Oui, quel était le sens de sa phrase? Il n'a pas dit le sens de sa phrase, mais il avait dit que ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'on peut comprendre plusieurs choses, je pense. C'est ça en fait. Ouais. Du coup, il laisse un peu planer le doute. En voyant la pancarte, vous avez relié le sujet aux violences policières, toi, Ménel.
par exemple? Bah, bien sûr que si, puisque déjà la pancarte, il l'a soulevée durant une manif justement contre les violences policières. Donc justement, si ça a un lien. Après la phrase, comme je l'ai dit, ça peut laisser place à plusieurs interprétations. Et c'est vrai que c'est pas très clair. Et plusieurs doutes surtout. C'est ça. On comprend. C'est pas très clair, il suffit juste de vivre. Ça veut dire qu'il rejette la faute sur les victimes en fait. Et toi, Samy? Ben moi la pancarte je l'ai pas vue. Ouais. Donc c'est juste la pancarte, il y a juste cette phrase. Okay. Tu l'as pas en photo pour le montrer? Il suffit de vivre, c'est bon. Voilà, elle est là la photo. Amir, très beau gosse comme d'habitude. Après, je pense pas qu'il a fait d'une façon méchante, je pense. Juste, moi j'attends vos réponses. Après, je vous donnerai la réponse exacte de Amir. C'est pour ça que je voulais pas la dire quand elle m'a demandé. Coup de gueule, faut arrêter de toujours associer ce type de. Enfin, pour moi, le message n'est pas choquant, ne fait pas polémique. Mais par contre, vu qu'il a été diffusé au moment de cette polémique autour de ce qui se passe actuellement. Oui, mais moi je suis désolée. Chaque artiste a bien choisi ses mots, chaque artiste a bien choisi ses messages, les messages qu'ils ont choisi de transmettre. Et moi, je trouve que c'est pas assez réfléchi dans le contexte actuel en fait. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il a écrit, c'était pas réfléchi. Hein. Il a pris une pancarte, il s'est dit bon, il va écrire, il suffit de vivre, c'est bon. Après, je pense pas que c'est d'une façon méchante, mais peut-être d'une façon juste pour soutenir les personnes qui sont. Je vais dire stop au suspense et je vais vous dire la réaction d'Amir. Donc, il a vu l'ampleur de la polémique. On va parler tout à l'heure des commentaires et de l'ampleur qu'a eu cette affaire sur les réseaux sociaux. Donc, Amir, il a décidé de s'expliquer. Il a écrit « Mon dernier tweet n'avait absolument rien à voir avec l'actualité. Comment croire autre chose? Chaque vie compte. » Il a publié donc ces quelques mots, quelques phrases sous le hashtag Black Lives Matter. Il a également modifié sa pancarte sur laquelle on lit le message RIP George Floyd. D'accord. Ouais. Donc pensez quoi de sa réaction? Vous savez comment moi j'interprète le message? Je l'interprète dans le sens où c'est bon. Il suffit de vivre dans le sens où ne faites plus attention aux formes de discrimination, vivez, ayez une ambition. Oui mais vivre sans se battre et se laisser faire. C'est vrai, elle a pas tort là. Bah, se battre peut faire partie de vivre. Mais il y a tellement de victimes, il y a tellement de discrimination. Nordine, tu peux pas dire aux personnes qui se battent tous les jours d'arrêter de se battre et de vivre tout simplement. Je suis désolée, il y a plein de communautés. Par exemple, je vais pas parler explicitement ici, mais tu marches dans la rue, tu peux te faire flinguer par un flic. Non, mais comme moi je suis d'accord avec Nordine, pourquoi relier directement ça avec les violences policières, avec tout ce qui se passe maintenant? Donc on n'a plus le droit de s'exprimer, on n'a plus le droit de prendre une pancarte. C'est dans le contexte actuel, tu dois faire attention aux mots que tu emploies, aux messages que tu choisis de communiquer. Donc là, on limite notre liberté d'expression et c'est grave. Après, c'est sur les réseaux, quand tu mets une phrase de la sorte, ça amplifie, les gens ils vont s'imaginer plein de choses dans leur tête, tu vois. Donc là, il faut faire attention, donc là, en quelque sorte, on limite notre liberté d'expression. On n'a pas le droit de s'exprimer. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux. Oui, mais il faut faire attention à pas heurter le public, en fait. Moi, je comprends pas que tu parles d'heurter le public. Cette phrase est plutôt positive. C'est ça? Pourquoi? Ouais, mais on peut la comprendre dans plusieurs sens. En fait, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Au contexte actuel. Ouais. Mais si cette pancarte avait été postée il y a plusieurs mois, elle n'aurait pas fait polémique comme elle est en train de faire polémique actuellement. Oui, c'est parce qu'il y a cette polémique là qui est actuelle et c'est pour ça que je pense qu'il a. Mais il avait qu'à poster ce message bien avant. Bien avant, ouais, carrément. Ouais, ou bien après. Ou bien éviter d'associer tout au contexte actuel. Et lui-même, il a tweeté Black Lives Matter, RIP George Floyd, donc il y avait un rapport. Expliquer sur le sujet. Non, c'est pour il a réagi pour calmer les gens. C'est pour que les gens qui sont pro le hashtag là aient l'explication. Après, je pense aussi avec tout ce qui se passe aussi en ce moment, les gens ils en profitent aussi de cette vague, exactement, pour faire genre bon, on donne notre soutien, tu vois. Pour donner un côté militant. Voilà. Et moi je trouve ça très oui, mais il faut savoir aussi que Amir, cette pancarte vient juste au moment où Amir a annoncé qu'il fait un break.
car il y a eu la naissance de son fils. D'accord. Donc il a dit qu'il avait décidé de faire un petit break. Après, il a posté cette pancarte. Pourquoi ne pas relier... Dans ce cas-là, elle n'a pas à être associée avec la polémique actuelle. Amir a posté cette pancarte uniquement pour se dire qu'il fait une pause dans sa vie. Oui, mais est-ce que à chaque fois qu'il fait une annonce publique, il prend une pancarte et il se met au milieu de Paris? Je crois pas. C'est ça. En fait, je sais pas quoi te dire de plus. Nourdine et Manel ne sont pas d'accord. Ça commence mal aujourd'hui. Hein. On n'est jamais d'accord de toute manière. Oui. Donc on pouvait la relier aux violences policières, comme dit Manel et Samy, et on peut aussi ne pas la relier et la relier à l'annonce de son break. Mais je suis un petit peu d'accord avec Manel. Pourquoi il a réagi ainsi? Pourquoi il n'avait pas dit oui, ça concerne l'annonce de mon break, ça concerne ma vie privée, je parle de mon fils. Parce que ça reste un artiste, et puis surfer sur la polémique, et ça l'arrange aussi pour. Voilà, c'est il a arrêté sa carrière, c'est ça? Je sais pas, est-ce qu'il a une carrière déjà? Non. Je kiffe Amir. Mais Hashtag méchante. Non, je te kiffe Amir, mais pas très sympa ta pancarte. Voilà. Donc, comme je disais, les internautes ont directement relié cette pancarte à ce sujet qui fait l'actualité depuis des jours. Certains sont même allés jusqu'à corriger la pancarte d'Amir avec des textes plus appropriés. Une utilisatrice de Twitter a écrit « Et le trophée de l'idiot du village est décerné à Amir pour son manque de culture et qui semble ne pas comprendre à la situation actuelle. » Cet internaute, c'est pas Manel, par exemple? C'est moi qui ai posé la question. J'étais en compte anonyme. De toute façon, c'est c'est son délire. Donc, il y a d'autres qui ont choisi de s'attaquer à l'artiste et à son parcours dans l'industrie musicale. Il suffit de fermer ta gueule et c'est bon. Ta carrière ressemble à un épisode de Joséphine Ange Gardien. Oh mon Dieu. C'est les commentaires qu'on a vus sur les... Moi, je vous dis, c'est Manel qui les a tous postés. Son nouvel album va faire flop comme sa carrière. Là, je suis sûre, c'est Manel. Elle a dit, t'as une carrière, toi, et il y a quelqu'un sur les réseaux qui a écrit... À cette heure-ci, il a fait l'Eurovision. Oui, voilà. C'est quelque chose quand même. Amir, c'est un très grand... Il a pas gagné The Voice, mais il a su... percer. Il a su percer carrément. Oui, carrément. Est-ce que quelqu'un ici peut citer un de ses sons? Moi je suis pas fan, donc je n'écoute pas ses sons, mais je sais qu'il chante quoi. On sait qu'il est bon, Manel. Il chante très très bien. Dites-moi, vous pensez qu'ils sont allés très loin, ces internautes, en écrivant ça? De toute façon, les internautes ils vont toujours loin dans ce qu'ils disent, donc pour moi ça m'étonne même pas. Oui. Moi je vois ça, c'est limite du harcèlement. Dire à quelqu'un tu es idiot. Mais t'as encore rien vu là. C'est la base des commentaires. Hein. Sur les réseaux, c'est la base des commentaires. Et donc, haters, comme on dit. avant d'arriver aux violences policières, il faudrait arrêter le harcèlement sur les réseaux sociaux. Est-ce que t'as des haters, toi, Samy? Alors écoute, ils sont arrivés, ouais. Ils sont venus pendant... Parce que pour Manel, si t'as des haters, c'est que t'as percé. Exactement. Ouais, donc il faut dire oui. Oui. J'en ai... Il y en a toujours de toute façon, mais j'en ai eu. Il y a des gens qui ont carrément fait des montages vidéo. Non mais oui, j'en ai. Ah oui, et tu réagis comment? Au début, c'était un peu relou quoi, parce que je m'attendais à avoir des haters, mais je m'attendais pas sur le coup. Mais après, au fil du temps, je me suis dit bon. Et est-ce que tu le prends pour toi personnellement, ou bien t'arrives à gérer ton côté émotion par rapport à ces... Entre les deux, mais franchement là à l'heure actuelle tu leur réponds, Samy? Je leur réponds pas du tout. Ouais, donc c'était plutôt dans les débuts. Ouais. Parce que tu connaissais pas, c'est un phénomène nouveau. C'est ça. Et avec le temps t'as appris à t'habituer, on va dire. T'as qu'à leur répondre, tu critiques mais tu cliques. Ouais, grave. Ma phrase préférée. Tu devrais être coach. Tu critiques mais tu cliques. Je pense que je vais faire pour ça. les personnalités publiques. Je pense que je vais faire ça. Samy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts et dis-nous comment tu as débuté dans le chant? D'accord. Donc moi je chante depuis l'âge de mes 5 ans. Ah, t'étais très jeune. J'étais très jeune. Du coup, la première fois que j'ai chanté, c'est mon papa il m'avait acheté un petit piano. Et du coup, je joue pas du piano, hein, mais je tapais du piano, j'avais le piano avec le micro et tout. Et là, j'ai vu que j'arrivais à chanter. Il y avait un petit truc
qui sortait de ma voix. Et au fil du temps, des années, je regardais beaucoup la Star Academy. Moi, j'étais fan de la Star Academy, Pop Star, Nouvelle Star. Et je regardais et ça m'a aidé aussi à chanter, à me concentrer aussi sur ce que je veux chanter. Ouais. Et voilà. Et du coup, au fil du temps, j'ai grandi et je chante quoi. Et tu le fais par passion ou c'est ton vrai métier? Au début, j'étais pas du tout sérieux, vraiment pas sérieux. Je chantais vraiment juste pour le plaisir. Quand j'étais avec des amis, ils me disaient allez chante et tout. Moi je le chantais, mais je chantais pas du tout pour dire que voilà j'ai envie de chanter pour percer. Mais là vraiment, je me suis mis dans la musique il y a un an là. Il y a un an vraiment sérieusement. Et je me suis dit bon. Il est temps que je me lance, j'ai un talent et j'ai pas envie de le... Est-ce que tu peux nous dire les artistes qui t'attirent et de qui tu t'inspires? Moi, je m'inspire dans la chanson francophone, je m'inspire beaucoup de... Damir. Je m'inspire beaucoup d'Amel Bent, Slimane aussi. Et j'aime beaucoup Isolde, je sais pas si vous la connaissez. Oui. Ouais. J'aime bien. Et en Amérique, la base des bases, Rihanna. Ah ouais. Et Beyoncé? Tu sais quoi, je l'aime pas. Pourquoi? J'écoute pas ses sons. J'écoute ses sons, mais. Tu seras l'ennemi de Menel. Alors tu me chagrines. Mais là, s'il fallait choisir entre Rihanna et Beyoncé, il faut prendre Rihanna. Oula, non, franchement, j'adore Rihanna, je la kiffe, hein, vraiment, mais. Elle a pas. Beyoncé, non, je trouve que Rihanna a plus de charisme que de charisme. Non, tu peux pas dire ça, Samy. Écoute, franchement, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Heureusement. Moi, je pense pas que tu peux comparer les deux carrières. Pas encore. Pas encore, mais Rihanna, elle est quand même là. Oui, bien sûr qu'elle est là. Beyoncé, en fait, c'est juste son côté, elle est sexy, qui veut se la montrer, faire le show. Et Rihanna, je trouve, elle est trop charismatique. C'est sa voix, c'est son regard. Donc là, t'es en train de me dire que Beyoncé, sa voix. Elle a une voix de ouf, mais Rihanna, je préfère plus la voix de Rihanna que Beyoncé. Non, je vois ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que Rihanna, il y a beaucoup plus de travail et elle s'adapte beaucoup au monde musical actuel. Et je trouve que alors que Beyoncé, ça reste une diva et elle joue de son physique pour Et Beyoncé, je trouve que moi, j'aurais plus dit le contraire. Tu sais quoi, Beyoncé, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes sons. Et Rihanna, je trouve qu'elle change tout à fait de type de chanson et c'est ça que j'aime bien chez elle. C'est ce que j'aime aussi chez elle. T'es d'accord avec Samy? Je suis totalement d'accord. Bah oui. C'est quelqu'un qui a pu lui changer d'avis. Non. Moi, je kiffe les deux, Rihanna et Beyoncé, mais moi, je pourrais jamais comparer les deux carrières. Ouais. Donc voilà. Okay. Samy, t'as parlé de Beyoncé, Rihanna. Dis-moi, tu es fan de Justin Bieber? Oh my god. Oh baby. Tu l'as saigné ça à l'époque. Non, mais pour te dire, pas du tout. Justin Bieber, je me rappelle au collège, toutes mes copines disaient ouais, Justin Bieber il est trop beau là, non. J'aimais pas trop ses chansons et tout, mais je suis pas fan de lui quoi. T'es sûr? Menel, t'es fan de Justin? Pas spécialement. Je suis pas super fan. Non, pas du tout, c'est pas mon genre. Oh, le clash là. Alors, j'ai une petite nouvelle. Moi, je suis pas d'accord. Je sais même pas qui. Donc, je disais, j'ai une petite nouvelle sur Justin. Il est accusé de viol par 2 femmes. Les témoignages glaçants des 2 femmes ont laissé sans voix les fans du chanteur. Wow. Menel, parle-nous de ce scandale. Exactement, c'est moi qui vais en parler. Oui. Alors moi, je me baladais tranquillement sur Twitter jusqu'à que je vois un gros tweet avec des millions de retweets et de fans avec plein de commentaires. Et je commence un petit peu à lire. Et en fait, c'était le témoignage d'une personne anonyme. Donc c'était une jeune fille qui avait rencontré Justin Bieber, donc la star américaine, il y a quelques années de cela. Et il s'est passé... elle l'a accusée de viol du coup. Enfin, elle a décrit une scène bien particulière avec plusieurs détails bien détaillés, sans preuve, sans aucune preuve. Donc ça reste des paroles. Exactement, c'était des paroles. Et de là, t'as eu plein de commentaires. Ça a fait le tour de tous les réseaux, de tous les magazines People, de tous les tabloïds internationaux. Donc ils l'ont accusé. Exactement. En fait, t'as eu le camp pro Bieber et le camp anti Bieber.
Et il faut savoir qu'aussi Justin Bieber c'est une star très très problématique parce qu'il avait déjà eu un peu des scandales avec d'autres jeunes filles, etc. Ouais, exactement. Je pense qu'il a il était beau avant et là un peu une descente, aux enfers. Oui, si vous pouvez ne pas me couper s'il vous plaît. Non, elle est à fond sur le scandale Justin. Vas-y, on a envie de savoir. Oui, et du coup je disais que oui, il a fait un petit peu une descente aux enfers et il a tout de suite réagi sur Twitter. Il a répondu en disant que non, c'était pas possible puisque lui au contraire il avait des preuves qu'il n'était pas là lors de la soirée annoncée par la jeune fille et qu'il était à l'époque avec sa copine, son ex, Selena Gomez, exactement. Donc c'est des faits qui remontent à l'époque de sa relation avec Selena Gomez. C'était faux. Il est toujours avec elle? Non, il est pas avec elle, il est marié avec Hailey Baldwin. Elle l'a quitté, je crois. Je sais pas, je connais pas leur scandale. Non, mais j'ai lu qu'elle l'a quitté à cause de je ne sais pas du tout, mais ça remonte que maintenant. Ouais. Mais apparemment, de toute manière, c'est faux. Et du coup, Justin Bieber, il a tout de suite réagi sur Twitter. Il a pas laissé planer le doute, il a pas laissé une seule seconde. Et du coup, il va riposter en justice puisqu'il porte plainte contre la jeune fille et il demande plus de 20 000 dollars ou 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Là, c'est lui le gagnant. Donc là, c'est un peu perdu pour la jeune fille puisqu'elle n'a aucune preuve. Contrairement à lui qui a des preuves. Après, si c'est pas des preuves montées de toutes pièces ou pas, sachant qu'il y a plein de jeunes filles qui l'ont déjà accusé auparavant d'un peu d'abus sexuels, d'abus mental même. Donc voilà. Et les faits se sont déroulés dans un contexte privé ou bien dans un hôtel ou non, un endroit j'étais là. Tu veux les détails? Non, c'était dans une chambre d'hôtel. Enfin, selon les dires de la jeune fille, c'était dans une chambre d'hôtel. Donc il y a des caméras de vidéosurveillance. En fait, le souci, c'est que Justin Bieber n'était pas dans cet hôtel-là le soir annoncé par la jeune fille. D'accord, mais il y a donc lui, il a prouvé qu'il n'était pas là. Eh bien, écoute, la jeune fille n'a pas sorti de preuve. Et Justin, contrairement à elle, il a des preuves qu'il n'était pas là ce jour-là. Après, il était apparemment avec Selena Gomez. Donc, est-ce que elle va témoigner en sa faveur ou pas? Mais là, si t'étais à sa place, t'aurais fait quoi? À la place de qui? De Selena. Ou là, j'aurais fait quoi? Ramène la date. Non, mais je ne sais pas. Déjà, si j'étais avec lui, je prendrais position immédiatement pour le. Non, mais elle est plus avec lui, justement. C'est non, son ex. si j'étais avec lui au moment des faits, énoncés par la victime, par la présumée victime, j'aurais pris position et j'aurais annoncé que non, que c'est faux en fait. Ah non, moi, il me serait vengé en disant. Ah bah non, je peux pas il était pas avec moi. Mais il est devenu bizarre, lui. Mais tu sais, pourquoi il est devenu depuis tout à l'heure, tu dis? Comment? Il suffit d'1 heure pour te tromper. Oui, mais s'il était avec elle toute la soirée, 1 heure, il suffit même 3 minutes, il peut te tromper. Nordine, expert des tromperies. Non, mais du coup, moi, ça me rappelle un petit peu l'histoire de R. Kelly. Je sais pas si t'as suivi un petit peu, toi, Samy. Tu connais un peu R. Kelly, I Believe, I Can Fly, je vais pas chanter. Mais pareil, il y a eu un très très grand scandale. D'ailleurs, on en parle toujours. Et dans lequel il y a plein de mineurs qui l'avaient accusé de viol aussi en fait. Et t'avais eu aussi un scandale mais qui a jamais été prouvé. En gros, il avait un petit peu abusé de Usher. Ah ouais, carrément. À l'époque, parce que R. Kelly, c'était un peu le mentor de Cher à l'époque. Okay. Et il y a eu une histoire qui est sortie comme ça, comme quoi il abusait de lui quand il était un peu plus jeune. Mais après, ça, c'est vraiment une histoire à prendre avec des pincettes. Mais Justin Bieber, il a été produit par Usher, non? Exactement. Okay, si je me rappelle bien. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on transmet c'est son idole, même dans ces trucs-là. Je sais pas. Après, faut savoir, c'est comme dans le milieu un petit peu, enfin tout ce qui est divertissement, cinéma, art, enfin musique, etc. C'est un peu comme tout ce qui s'est passé avec dans le monde du cinéma, avec le mouvement MeToo, toutes les actrices qui se sont un peu levées contre justement ces abus sexuels, etc. Donc est-ce que justement c'est pas le moment pour que on fasse
qu'on fasse la même chose dans le monde musical, parce qu'on n'en parle pas encore. On en parle très peu. Il y a eu l'histoire avec Keisha, avec son ancien producteur, comme quoi elle l'avait accusé de viol aussi. Et justement, le procès est toujours en cours, et sauf que le résultat du procès ne joue pas en sa faveur, en fait. Ouais. Mais comme le scandale Justin n'a pas fait ampleur, donc les gens ne suivront pas. Après, Justin Bieber, le truc, c'est qu'il a une énorme fanbase. Donc il y a beaucoup de personnes qui défendent. Mais c'est eux qui donnent la force. Qui défendent, c'est les jeunes filles, etc. Et il a une comme Weshden. fanbase. Donc tous tes abonnés, parle bien de Weshden. Je vais m'énerver. Prends tes caleçons sales. Donc tous tes abonnés, c'est des bébés. Tous tes abonnés, c'est des bébés alors. Non. Mais moi j'ai une tranche d'âge de mes abonnés qui sont 12-13 ans. Non, j'ai vu un peu mes statistiques sur Instagram. Le sondage le plus élevé. Les plus élevés, c'est les 18-25. Oui, donc c'est Et je tiens à préciser que j'ai 3 personnes qui ont 80 ans qui ont mon compte Instagram. Donc ça, faut le dire. Les papis, d'un coup les papis. T'attires tout type de fans, j'ai tout type de personnes. Ouais. N'oubliez pas, vous êtes sur irm.radio dans l'émission Scandalizote. Vous pouvez nous regarder sur Twitch et vous pouvez nous envoyer des messages au 07 71 59 62 68. Ménel les lira avec plaisir. Bien sûr, et j'y répondrai. Samy, dis-moi, tu as déjà été repéré pour participer à des TV crochets? Non, du tout. Et tu aimerais faire ce genre d'émission? À l'époque, je t'aurais dit oui. Ouais. Mais là, actuellement, c'est pas de mes projets. Après, si on me propose, j'y réfléchirai et je verrai ce qui pourrait m'intéresser. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce qui a changé? T'as dit à l'époque, t'aurais dit je trouve non. Que les émissions musicaux, ils ont plus la même sensation qu'avant, je trouve. Par exemple, The Voice. C'était normal au début, c'était normal. Je trouve que l'époque de Star Academy, Nouvelle Star, c'était pas trafiqué, c'était tout naturel, c'était spontané. C'est vrai. Maintenant, c'est il y avait pas 40 000 castings. C'est ça que j'aime pas en fait avec les émissions musicaux. Faut passer au moins 5 étapes avant de passer directement à. Ça a pas toujours été comme ça? Non, je peux une ou deux étapes, mais là faut passer 40 000 étapes quoi. Non, mais t'avais dit donc tu préfères les TV crochets d'aujourd'hui? Non, d'avant. D'avant, ouais. Et si donc là, une grosse somme d'argent, t'accepterais de participer à un genre de télécrochet? Franchement, il veut devenir millionnaire. C'est une question qui se pose pas. Non, franchement, la seule émission donc là, il n'y a plus de réflexion. La seule émission de télécrochet que franchement j'aimerais faire et j'ai toujours été fan, c'est Star Academy. Ça, franchement, ça c'est une émission musicale où vraiment tu vois vraiment l'envergure du décor de la musique. Ils font des cours musicaux. Après oui, ça ressemble un peu à de la télé-réalité. Exactement ce que j'allais dire. Ça, je peux te l'admettre, mais tu vois vraiment les dessous quoi, tu vois les dessous. Samy, tu peux faire les anges et chanter. Mais tu sais quoi, avant à l'époque on m'avait proposé l'île des vérités, je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. Mais j'avais refusé parce que pourquoi? Je vais arriver à l'île des vérités. Samy, voilà ta vérité. Une télé-réalité, c'est bon qu'après ils se grillent. Ma vérité, ça sert à rien. Manel elle va venir. Manel elle attend que je suis ta demi-sœur. Grave. De pouvoir assister, de participer à une télé-réalité. Bien sûr. Manel je la vois dans les princesses de l'amour. Je vendrai pour toi. Dans les princesses de l'amour. On peut crier, se disputer, faire des scandales. Franchement. Ou dans Koh-Lanta. Prends tes caleçons sales. Koh-Lanta, ça peut être. Ouais, je kifferais. Mais moi j'aime bien les émissions d'aventure un peu. Faut pas qu'on te tège au bout de la première semaine. Je mange tout le riz, je me barre. Il y avait un mec, il avait éteint le feu là avec de l'eau et tout. Mais t'as le courage de manger les insectes et tout? Bien sûr, j'en mange déjà dans la vraie vie. Non, je plaisante. Mais non, mais après c'est la survie. Hein. Tu calcules pas. Hein. Quand tu survis, tu survis. Et même en plus, quand tu te lances dans une aventure comme ça, tu te lances à 1000% ou pas du tout en fait. C'est ça. Ouais. Et Nordine, t'es prêt à faire moi, ça? c'est pas du tout mon délire. Alors là, moi, mettre de côté mon confort, non merci. Samy,
Samy, ton nombre d'abonnés s'est vu grimper pendant le confinement. T'es passé de 2000 à 12 000 abonnés. Comment expliques-tu cela? Bah, on va dire que le confinement... Machallah, j'ai porté l'œil. Merci. Il va sortir du studio, il va se retrouver à 2000. C'est grave. Ils ont tous des abonnés. Bah, le confinement m'a bien aidé. Il y a eu beaucoup de personnalités publiques et de stars de la musique qui m'ont beaucoup partagé. En même temps, pendant le confinement, il y avait beaucoup de lives. Et donc, j'ai eu la chance de monter sur plein de lives et de montrer mon talent. Donc tu as vécu le confinement de manière positive. Oui, carrément, carrément. C'est monté d'un coup. Même moi, j'étais super surpris. J'appelais mes amis. T'étais content? Ah non, mais oui, j'étais trop content. Surtout de passer la barrière des 10K, pour moi c'est énorme, même si pour les personnes qu'ils ont, pour moi c'est juste énorme, parce que je me dis qu'il y a 12 000 personnes qui me suivent et c'est incroyable. Et tu reçois des messages positifs, des gens qui te soutiennent, qui sont fans de toi? Carrément, avant j'avais 4 messages, là, même pour vous dire, je réponds. Est-ce que t'as des comptes fans? Ah mais carrément, carrément. C'est une star, Samy. Carrément, j'ai des comptes fans et je reçois plein de messages, plein de messages positifs de soutien et ça fait super plaisir parce que ça me donne encore plus de force pour continuer et de chanter. Et le pourcentage de haters dans tout ça? Écoute, le pourcentage de haters, il y en a 2%, mais... bah ça va. Ah mais t'as aussi les haters cachés. Oui, t'as toujours les haters de toute façon, pour moi, c'est des haters cachés. La plupart des haters qui viennent me parler, ils ont 4 abonnés, ils ont un compte avec une photo de profil. C'est ça, c'est des faux comptes qui ressemblent à une ombre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas leur donner l'importance. Justement, ce que je voulais venir à ça pendant le confinement, ce que j'ai adoré, c'est tous les artistes comme tu viens de citer, qui aient donné de la force aux jeunes artistes qui essayaient un peu de se lancer, etc. Et j'ai grave kiffé. Carrément. Bah nous ça nous a donné beaucoup de force à moi et les autres artistes qui sont passés dans les lives et je trouvais que ça donnait un coup de pouce parce que je me dis en fait ils pensent à nous, ils pensent aux personnes qui sont dans l'ombre et voilà quoi. Bon, en même temps ils avaient tout le temps de penser à vous. Oui, c'est sûr, mais je pense que le confinement a donné un petit plus un petit plus. Alors qu'on pense dans ce domaine, il y a beaucoup de rivalité et on a vu le contraire pendant le confinement. On te voyait faire des lives avec d'autres chanteurs, faire des covers aussi. Donc tu dis que c'est vraiment le confinement qui a réussi à lier déjà les gens de ce milieu-là. Bah déjà le confinement ça m'a fait comment expliquer ça? Ça m'a fait découvrir aussi d'autres artistes que je ne connaissais pas sur Instagram et on était vraiment une petite famille. Je trouvais que quand on montait dans un live, on disait à l'artiste qui nous recevait, vous pouvez prendre la personne ensuite, la recevoir. C'est une petite famille. Ouais, c'est ça. Vous étiez tous bienveillants c'est ça. Les points positifs, c'était ça. Après oui, la concurrence peut-être pour les autres, il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui seront frustrés à dire oui, il est passé dans ce live et pas moi, tatati, tatata. Mais oui, il y en aura toujours. Mais après, je trouve que ce confinement-là, par rapport aux artistes. Ce confinement, on a eu d'autres. Ce confinement, parce que ça parle d'un autre. Non, ça c'était notre premier. On n'a pas vécu à la bonne époque. Et je la grippe espagnole, il y a eu le confinement? On ne sait pas. J'étais pas né, je crois. Moi, la question que je me pose, c'est plutôt avec le SRAS en 2003. Et voilà, quoi, je trouvais que ça nous a réussi. Merci pour l'info, Nordine. C'est cool, ouais. Les jeunes qui s'intéressent pas à l'histoire, ils savent pas s'il y a eu un autre confinement. Donc à la fin de l'émission, il faudrait faire une petite recherche Google. Ouais. Oui. Samy, de nombreuses influenceuses algériennes ont partagé ton compte. Est-ce que tu as des origines algériennes? Yes, je suis algérien, oui. Algérien à 100%? Algérien 100%, oui. Vive l'Algérie. C'est pour ça que je disais, ses yeux verts viennent de Kabylie? Non, de Tmouchent. Ah ok, je me suis trompée. Vous connaissiez? Oui, moi je connais. Je connais deux noms. Ok. Ouais. Samy, à plusieurs reprises, la GLC Family t'ont partagé dans leur story. Quelle est ton histoire avec cette famille? On te voit partager aussi leur petite fille Chelsea, toute mignonne. C'est ça. Bah écoutez, la Chelsea, ils avaient organisé un concours sur Snap. Ils partageaient des talents et ils partageaient 4 talents et tous les jours ils faisaient ça sur leur compte Snap et du coup ils choisissaient un talent pour partager son compte Instagram
Et du coup, j'ai fait partie de leur choix et de leurs favoris. Et du coup, quand ils m'ont partagé, j'étais trop dans les nuages. Content. Ah ouais, j'étais trop content. Parce que c'est un peu grâce à eux que c'est monté en flèche. Moi, j'ai rien vu du tout. C'était pendant le confinement? C'était pendant le confinement, ouais. Début confinement. Ah oui, donc c'est ça qui a fait grimper tes autres. Et du coup, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit qu'ils avaient kiffé ma voix, qu'ils m'encourageaient, que je méritais encore plus de réussir. Et Jazz m'a suivi sur Instagram. J'ai eu l'honneur que. Ah, c'est des abonnés ou non? Non. Je vous jure, mais c'est les stars où quand t'as un invité, tu l'invites, il te follow, il parle avec toi. Et 2 jours. 2 jours. C'est l'histoire de Ménel que je ne comprends pas. Et franchement, je les connais pas personnellement, mais je tiens à dire que c'est une famille. En or, et que Jazz a vraiment le cœur sur la main avec toute sa famille, et ils sont super gentils, et c'est parce que c'est vraiment rare que des stars de télé-réalité ou partagent comme ça ta vidéo, donc parce qu'ils l'ont partagé plusieurs fois et ça m'a fait super plaisir. Et l'une des questions que doivent se poser nos auditeurs, vous étiez combien à ce concours pour la JLC Family? Alors, et ça a duré combien de temps aussi? Alors j'ai appris qu'il y avait beaucoup de candidatures, et en fait ils ont sélectionné que quelques-unes par jour. Je pense que par jour 4 talents, et ils en choisissaient que un pour partager leur profil. D'accord. Mais il n'y avait pas que le chant. Il devait passer un temps fou à checker tous les comptes, toutes les vidéos, etc. Ah oui, mais c'est chacun un travail. Non, mais c'est toute une famille, donc ils sont à. C'est aussi la petite. Chacun sur son téléphone et regardez. Du coup, ils t'ont partagé 24 heures. C'est le confinement aussi, n'oubliez pas. 24 heures et 24 heures sur Instagram, sur Snap, et j'ai vu toute la communauté de la JLC sont venus chez moi. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, pendant ce laps de temps, combien d'abonnés tu as pris Alors, j'étais à 2000 avant le... Ah donc, ça fait partie du lancement et du tremplin. J'étais à 2000 et grâce à eux, j'avais gagné 3000 followers. Ah oui, d'accord. 3000 followers. Ah oui. C'est cool. C'est pas énorme aussi. J'attends le jour où moi je pensais que t'es passé à 10 000. Après, ce que j'ai toujours dit, c'est que quand tu partages quelque chose sur Instagram, tu regardes la vidéo, mais après, oui, tu regardes la vidéo, mais après les gens ils ont peut-être du mal à s'abonner. C'est ça. Mais c'est gratuit, pour info. Abonnez-vous, c'est gratuit. C'est quoi ton pseudo? C'est Samy Sly. Pourquoi Samy Sly? Alors Samy c'est mon prénom et Sly c'est la moitié de mon nom de famille. Ok, pourquoi pas le nom complet? Parce qu'en fait, j'étais c'est mon travail, Ménel. J'étais au collège, j'étais en 3e et je cherchais un nom d'artiste et je cherchais plein de choses, plein de noms. Et je disais, attendez, Samy Sly, ça fait bien quand même. Et j'en ai parlé à ma mère et j'ai dit, maman, tu sais quoi, mon nom d'artiste, ça sera Samy Sly. Et du coup, tout le monde a kiffé, et tout le monde, même dans la rue, tout le monde m'appelait Samy Sly. Donc quand tu étais au collège, tu savais déjà que tu allais devenir une star? Mais en fait, depuis tout petit, moi j'ai toujours rêvé d'être une star. C'est juste que j'étais pas sérieux dans ce que je voulais faire. Il y a deux. Enfin, t'étais pas sérieux, mais moi j'ai fait quelques recherches. Tu as quand même sorti des clips il y a plusieurs années. Oui, ça c'est sûr. Oui, ce clip que tu parles qui date de 2014. J'aimerais devenir chanteur ou star? Ou une star? Je veux faire mon métier en tant que chanteur. Ok. Donc, et proposer le contenu que j'ai envie de... Mais à défaut d'être chanteur, tu kifferais être une star? Oui, c'est sûr que je pense. T'as qu'à faire la télé-réalité. C'est ça, c'est pour ça. Non, j'ai pas envie d'être une star de télé-réalité, mais j'ai envie d'être une star dans l'icône de la chanson pour reconnaître. D'accord. Parce que je veux chanter. On parle de star. Soul King. Soul King, c'est une star et il a réussi grâce à sa voix et au chant. Donc, d'ailleurs, c'est la première personnalité publique algérienne à avoir franchi le cap des 6 millions de followers. Ouais, bravo Soul King. Bravo Soul King. Félicitations à toi. Samy, Soul King, t'as partagé par rapport au cover Guérilla. C'est ça. Ouais, peux-tu nous l'interpréter, s'il te plaît? Avec plaisir. Ok. Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vida loca. Ouais, Chica passe au local, joint des mots magnifiques, ça sera toujours nous les coupables. Coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Merlich, c'était écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches, comme mon frère Pachi, là.
Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos cœurs c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos cœurs c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Bravo, bravo, c'est une très très belle voix. Merci. Ça t'a fait quoi quand Soul King a partagé ton cover? Bah, j'étais très content et en fait c'est une copine à moi qui l'a mis dans sa story, qui a mis ma vidéo dans sa story. Il a partagé la vidéo la story d'une copine à moi et là j'étais trop surpris. Je me rappelle ce jour-là j'étais malade, j'avais la grippe. Et le lendemain, ça remontait le moral. Ouais, le lendemain matin je me réveille, je vois j'ai plein de notifications et c'était incroyable. Et en parlant de partage, j'ai été aussi partagé par Aya Nakamura, j'ai été validé par Booba aussi. C'était un honneur pour moi aussi. Ouais. Et plein. Comment Alonso, ça t'as été validé? Il a regardé il a regardé une des vidéos que qu'il a chanté avec Kaina Samet, je sais pas si vous connaissez des styles. Oui. Ouais. Et du coup il a commenté, il a liké, j'étais très content parce que je me suis dit quand même. Hein. Ouais, parce que je chante, je rappe pas, donc du coup je me suis dit c'est un honneur qu'il a commenté. Bah en plus Booba, moi quand je regarde ses stories, il partage pas d'artistes qui chantent. Si, Ah il ouais partage dans sa story Instagram. Je parle des il partage des rappeurs. Non, il partage des chanteurs, des chanteuses. Je vois pas trop. Moi je vois des filles qui chantent en playback. Ouais, mais il partage quelques-unes aussi qui chantent. Perso j'ai pas vu moi. Mais après peut-être que si tu le dis. Peut-être t'es parti sur le faux compte, peut-être. Je vois que ça veut me faire. Okay. Non, en fait, elle se renseigne pour savoir si elle peut faire la même chose pour se faire. Elle va chanter la chanson de Weshden. Vas-y, chante-nous vite fait pour voir. Non, vas-y, Samy, tu peux nous la chanter un petit peu. Laquelle? La chanson de Weshden, juste un petit morceau. Vas-y. Vas-y. Pour faire plaisir à Ménel, c'était pas. Tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Tu peux refaire. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Non, tu es pas un principe. Ménel, aide-le, il a pas pris les paroles. Je connais que ça. Hein. Oh non. Je parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Je prends tes caleçons sales. Elle a réussi alors. Et vous êtes sur Scandalizote et pas sur The Voice, les amis. Ah bah j'aurais raté la première étape. Samy, dis-nous, est-ce que tu as des projets en vue? Bien sûr. Là, je travaille actuellement sur mon EP qui sortira en septembre, qui sera produit par mon manager qui s'appelle Craps. Alors, est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs EP? EP, d'accord, c'est un EP en fait, c'est un mini-album avec 8 à 7 titres originaux. Dans cet EP, ce sera un EP assez spécial parce qu'il y aura du tout. Moi j'aime bien être polyvalent, j'aime bien chanter un peu de tout. C'est quoi ton style musical préféré? Pop urbain. Okay. Et R&B aussi, mais là je me suis plus mis dans le pop urbain Et dans ton EP, ce sera des covers ou non, ce sera des titres originaux composés. Super. Composés. C'est toi qui les as composés? Oui, avec mon manager. Et j'ai oublié aussi de dire, Stromae aussi, je l'aime beaucoup, je l'ai carrément zappé. Donc voilà, je précisais de le dire parce que je pensais à ça. Stromae. Et voilà. Et du coup, j'espère que ça sortira. C'est Où es-tu mon papa, c'est ça? Papa Outé. Et ça sortira en septembre. Et j'avais aussi, je voulais aussi le dire et le préciser, sur mon Instagram, j'ai décidé de faire un nouveau concept. Il n'y aura plus de cover, mais il n'y aura que des compositions de 1 minute. Ou ce sera un genre de color show, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, un color show, c'est un mur. Chaque semaine il y aura une vidéo, on va dire chaque mercredi. Et chaque mercredi par exemple il y aura un fond d'une couleur différente. Et je serai avec un pied de micro et je chanterai une compo. Parce que je pense que les covers j'en ai déjà fait, j'en ai beaucoup fait. T'en as marre de faire ça? Au bout d'un moment. En plus, faut se démarquer en fait. Faut se démarquer. Et au bout d'un moment, je pense que les covers, je vais mettre un petit break et faire mes compositions. Et ça fait partie de tes projets ou tu as déjà débuté Non, là, je vais commencer à faire ce concept-là dans pas longtemps. D'accord.
D'accord, donc c'est une exclusivité. C'est ça, une exclue chez IRM Radio. Wow. On adore ça. Samy, exclu ici. Pas normal, c'est le titre du mini-album ou d'une chanson. Pas normal fera partie de l'EP. Et c'est un son que j'admire et que j'aime beaucoup. Et c'est un son latino. C'est un genre de son que je pense que j'aurais jamais pensé chanter un genre de son comme ça. Comment t'es venue l'idée de chanter ça? Alors j'étais avec mon manager, on a écouté une instru et j'ai dit cette instru là je la veux. Et on s'est dit bah on va écrire sur cette instru. Et on s'est fait une gimmick et on s'est dit pas normal pour toi. Et on s'est lâché, on a écrit et... Donc c'est une composition avec mon manager, c'est ça. C'est facile de trouver un manager quand on débute comme ça dans le chant? Alors moi je vais t'expliquer la rencontre avec mon manager. Je le connaissais depuis longtemps et on s'était perdu de vue. C'est un ami, on va dire? Non, du tout. Il travaillait dans des studios et tout, et je partais dans son studio. Et je me rappelle que j'avais posté mon premier cover sur Instagram. Et j'ai vu qu'il avait commenté, il m'avait envoyé un message, il m'a dit passe à la maison, un de ces quatre, qu'on voit ce qu'on peut faire. Et du coup, bah, on s'est pas lâché. Oui, t'as repéré. Il m'a repéré, il a décidé de me produire parce qu'il s'est dit voilà, peut-être que grâce à moi. Il y a moyen. Et voilà quoi. Et depuis, bah, on fait du bon boulot et j'espère qu'il y en aura encore plein. Et ça fait combien de temps que c'est ton manager? 1 an. D'accord. Et c'est tout récent quoi. Tout récent, ouais. Et ce projet t'a pris combien de temps? Alors, un an aussi. En fait, moi j'ai envie de faire des sons qui soient commerciaux, oui. Pas grave, t'inquiète. Commerciaux. Et en fait, j'ai pas envie de mettre. J'ai beaucoup de sons qui sont enregistrés en studio, mais j'ai pas envie de mettre tout et n'importe quoi. Moi, je préfère mettre des sons stratégiques que peut-être les gens vont aimer. Oui. Samy, est-ce que tu pourras nous interpréter une chanson de ton... Est-ce que, moi j'ai un peu une question pique. Ça sera pour après. Est-ce que toi, Samy, tu te considères comme un artiste? Bien sûr, à l'heure actuelle, je peux le dire, je suis un artiste. D'accord. Et avant Non, j'ai toujours été un artiste. Hein, parce que en étant artiste, c'est que tu as un talent et que tu chantes. Je me produis sur des scènes, je vais en studio. Je pense que je peux me permettre de dire que je suis un artiste même si je suis pas connu. D'accord. Mais est-ce que y a des artistes connus, des chanteurs connus que tu ne considères pas comme artistes? Comme Menel l'a fait tout à l'heure pour Amir. Non, Amir, je le kiffe. C'était une petite blague comme ça, une petite blagounette. Bah franchement, je vais pas cracher sur la soupe, mais il y a certains artistes, voilà, ils ont eu leur... Tu peux citer les noms? Ouais, mais non, il y a des gens il y a des artistes qui ont eu leur buzz. Après, je pense que les personnes qui ont eu leur buzz et qui sont connues, c'est des artistes parce que ils ont percé, ils montent leur contenu et je pense que moi je me dirais que toutes les personnes qui chantent et qui sont connues, c'est des artistes. Donc voilà. Ok, ça marche. Merci pour ta réponse sincère. J'ai juste une petite question avant que tu nous interprètes. Je crois que tu vas nous interpréter Pas normal, c'est ça? Oui, donc je vais poser ma question. Est-ce qu'il y a un âge précis pour débuter la carrière d'un chanteur? Pour toi, ou bien tu peux chanter à n'importe quel âge? Bah, je pense que là à l'heure actuelle on a bien vu sur ce qui se passe à la télé, il y a plein de petits bouts de chou qui chantent, qui font des groupes même de musique alors qu'ils ont que 5 ans et je pense que eux ils ont tout compris, donc je pense qu'il y a pas d'âge pour percer. Il y a pas d'âge, tu peux percer à l'âge de 10 ans, 5 ans, c'est juste que en fait quand t'es artiste, faut savoir que tu dois tenir ton buzz. Si ton buzz il se lâche, bah t'es aux oubliettes. Donc c'est pour ça par rapport à Weshden, franchement faut qu'elle tienne son buzz parce que là son son il a percé. Je pense que tout le monde a... Mais un buzz c'est dur à entretenir. Bah c'est ça, c'est pour ça que là tout le monde attend son nouveau son au tournant et s'il marche pas bah ça va être chaud pour elle quoi. On va oublier Weshden. On va oublier tes caleçons sales. Moi je t'oublierai pas Weshden. Donc voilà. Ouais, tu resteras la préférée de Menel. Donc Samy va nous chanter Pas normal sur IRM.radio dans Scandale Isotte. Pongan atención al niño del país, Samy Sly, quien nos cuenta una historia que le podría pasar a cualquiera. Pour une fois, essaye de vivre sans moi. Fais-toi une raison ou pas. Plus le time pour toi, j'ai fait mon choix. Cette fois, essaye de vivre sans moi. Y a-t-il une raison ou pas? Plus le time pour toi, j'ai fait une croix. T'es mon amour, on se connaît.
pour les soirs d'été. J'ai fait le tour, je me connais. Timide du cœur, je suis gênée. Je n'ai pas le temps pour me flatter. Je suis pas normal pour toi, pas normal. Si t'en as marre à moi, pour une fois, essaye de vivre sans moi. Fais-toi une raison ou pas. Plus le time pour toi, j'ai fait mon choix. Cette fois, essaye de vivre sans moi. Y a-t-il une raison ou pas? Plus le time pour toi, j'ai fait une croix. Tu n'es pas pauvre, faut l'accepter. T'as volé le feu comme Prométhée. Si je te fous, tu es piqué. Ton seul recours, tu l'as usé. Ton beau discours m'a fatigué. Et nos discords dans la note à m'ennuyer. Je suis pas normal pour toi. Pour une fois, essaye de vivre sans moi. Fais-toi une raison ou pas. Le time pour toi, j'ai fait mon choix. Cette fois, essaye de vivre sans moi. A-t-il une raison ou pas? Le time pour toi, j'ai fait une croix. C'est pas moi, c'est pas toi. Oh, je suis pas normal. Pas normal. Pas normal. Pour une fois, essaye de vivre sans moi. Fais-toi une raison ou pas. Le time pour toi, j'ai fait mon choix. Cette fois, essaye de vivre sans moi. A-t-il une raison ou pas? Le time pour toi, j'ai fait une croix. Sammy Sly. Oh, sur IRM Radio. Et sur Scandalizote, bravo Samy, j'adore. Ça va sortir quand? Bah il est sorti déjà. Non, pas ça, appelle l'album complet. L'album en septembre. Ah oui. C'est vrai? Ça va être l'album, ça va être la chanson de l'été. Hein. Bah, j'espère. Ouais. Oui. Ça y est. C'est cool. Menel, elle kiffe Samy. J'adore, je suis Bah fan. ça. T'es fan de Samy ou de Weshden? Vas-y, fais le choix. Allez, vas-y. Vas-y. Faut choisir. Non, tu peux pas hésiter là. c'est pas Non, possible. franchement, j'hésite. Les câbles sont sales et tout. Ça te parle beaucoup. En tout cas, c'est un honneur que Manel ait kiffé. Ah, je kiffe. Ouais. Et toi, Nordine? Moi j'adore. Moi aussi, j'adore. Bravo, Merci Samy. beaucoup. Bravo. Samy, dis-moi, est-ce que tu as déjà performé sur scène? Oui, bien sûr. J'ai fait des scènes. Ma première scène, je l'ai fait à l'âge de 15 ans. Et j'en fais tout le temps. Je fais des karaokés, je fais des scènes ouvertes. Et là actuellement, je participe au concours de Sankofa Soul Contest où j'ai été qualifié pour le quart de finale. Et du coup, bah, c'est un concours de chant de soul où tu chantes sur scène et à la fin, je ne sais pas ce qui a gagné, mais voilà, j'ai participé. Je gagne. Justement, j'ai une question. Est-ce que depuis que tu en fais, que tu as dans la musique, est-ce que ça te rapporte de l'argent ou pas encore? Oui, bien sûr. Oui. Il y a quelques représentations où je chante, ça me rapporte de l'argent. Et, donc les représentations que tu as faites, notamment avant la période de confinement. Oui, bien sûr. Bien Mais sûr. Instagram te rapporte rien. Bah, on me propose des partenariats, mais ça m'intéresse pas parce que c'est pas. Tu peux pas être grillé en tant que placement de produit. Non, mais en fait, je peux être une personnalité publique ou influenceur, ça peut m'importe. Mais le problème, c'est que quand on me propose un partenariat, il faut que ça me plaît. Si c'est un truc genre. Un truc bidon, quoi. Une cacahuète, je vais pas faire une promotion pour une cacahuète, tu vois. Bah, si les cacahuètes sont bonnes, pourquoi pas? Faut les goûter. Ouais, faut les goûter, mais. Si elles te plaisent. Qui me plaît, quoi. Bah, les cacahuètes, si elles te plaisent. Je suis pas trop cacahuète, je suis plus. Non, mais je vois ce que Des tu veux. pistaches, des noix. Tu vois, donc c'est quelqu'un de sincère au niveau des placements de produits. C'est cool, c'est Même s'il y a de l'argent à gagner, je fais pas des placements de produits. Il court pas derrière l'argent, Samy. On est d'accord que c'est pour éviter de griller ton image en tant que. Oui, que bien sûr chanteur. aussi. Bien sûr. Oui. Samy, est-ce que tu as déjà composé des chansons avant de composer ton mini-album?
Alors, je vais vous dire la vérité. Avant, je savais pas écrire. Je savais pas écrire. Comment tu as appris à écrire? Bah, grâce à mon entourage, grâce à mon manager, et je me suis dit aussi dans ma tête, faut que tu fasses aussi un album où tu peux parler de ta vie, de tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça qui touche aussi le public. Oui, bien sûr. Donc, mais quand tu dis tu savais pas écrire, il faut une méthode particulière. Ouais, il faut une méthode particulière. Bah, la méthode que j'ai appris, c'est de fermer les yeux, de te mettre dans une bulle et d'écrire plein de phrases. Oui. Et ensuite, avec ces phrases-là, bah, tu peux composer une chanson. D'accord. Ah oui, ok, du coup, c'est dans le sens où l'inspiration, quoi. C'est l'inspiration. Okay, mais l'inspiration, réellement. Faut l'avoir, quoi. Quelles sont tes sources d'inspiration? Moi, je suis beaucoup dans l'émotion. Hein. Moi j'aime beaucoup. Tu parles d'inspiration artiste ou de. Non, inspiration pour écrire. Moi je suis très dans l'émotion. Déjà j'ai une voix qui porte beaucoup dans l'émotion. Et moi j'adore les sons de dépression. Donc quand t'es déprimé, tu prends ton stylo ou ton ordi pour essayer d'écrire. Voilà, exactement. Mais là ton tube pas normal. Oui, bah, c'est pour comme je t'ai. Pourquoi t'as choisi ce titre pas normal? Pas normal, bah parce que la musique elle est pas normale. La musique elle est crazy, elle est pas normale et j'ai décidé de faire ce son parce que je me suis dit je vais sortir de ma zone de confort. Moi j'aime beaucoup les challenges, j'aime beaucoup. Quelle est ta zone de confort? Ma zone de confort c'est c'est les vibes, hein, c'est toute ma vie. Et là avec le confinement j'ai beaucoup travaillé sur ma voix parce que je me suis comment dire, je me suis fait comment peut-on dire ça, repérer révéler pardon ouais. un autre sens de la musique quoi. Ah, ok. En écoutant d'autres musiques ou comment ça s'est passé ce déjà moi j'aime beaucoup la chanson francophone et je me suis dit mais en fait la chanson francophone me va beaucoup bien et je me suis dit bah autant aussi chanter des chansons francophones. Mais bien sûr. Tu chantes qu'en français, mais tu as déjà chanté en anglais. T'as fait des covers ou non? En anglais, bien sûr, j'ai fait des covers en anglais, mais après mon anglais, voilà, il est, il est un peu à travailler. On va dire que ta langue natale. C'est voilà, mais je préfère chanter en français, c'est meilleur. Et en arabe? En arabe, je préfère même pas chanter en arabe, c'est rigoler. À part dire Zina, je chantais que ça. Ah non, on aurait aimé. J'aurais aimé aussi, je comprends l'arabe, je parle un peu arabe, mais chanter l'arabe. Ouais, chanter la Liberté de Soul King. C'est ça ce que je Liberté. voulais. J'ai chanté Guerrier. Pour la sortie de son mini-album. Avec plaisir. Entraîne-toi pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois, après la sortie de ton album. Bah, je compte sur vous pour ramener Soul King alors. Moi je te le ramène. Oh, Manel avec les contacts. C'était son voisin à l'époque, avant qu'il perce. Bien sûr, ouais. Je vais vous le ramener. Samy, dis-moi, est-ce que tu joues un instrument de musique? Alors là, pendant le confinement, j'ai acheté un piano. Ouais. Mais je l'ai même pas touché le piano. Mais là je compte y toucher, là j'aime bien le piano parce que t'attends le deuxième confinement? Ouais, peut-être le deuxième confinement. Et tu vas prendre des cours ou bien tu vas essayer d'apprendre sur YouTube hein. Ouais. Sur YouTube, j'ai vu qu'il y a on a la possibilité tutos. C'est du travail hein. C'est du travail. Un instrument, c'est du travail. Mais après moi je suis pas là à faire parce qu'en fait avec les pianos ce qui est bien, c'est que tu peux te faire toi-même les tonalités et faire des variantes. T'es pas obligé de faire la même tonalité que une instru d'un artiste quoi. Ouais. Je vois. Tu peux apprendre en improvisant. C'est ça, voilà. Dire, ouais. Mais c'est difficile. C'est difficile. C'est plus facile. Hein. Ah oui? C'est plus facile que. T'as essayé? Mais tu dois connaître un peu les bases, les clés, enfin les notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Putain, je l'ai appris. Ah, tu connais que ça? Est-ce que. C'est ça, c'est ça. Non, mais je voulais dire, t'as appris que ça pendant le confinement. Mais c'est déjà pas mal. Si tu sais où elles sont, etc. C'est la base. Ouais. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as eu l'idée de t'inscrire dans un conservatoire ou d'apprendre le métier depuis tout petit? Alors moi j'ai eu la chance d'être dans un atelier de chant avec une professeure de chant gratuit parce qu'à l'heure actuelle il y en a beaucoup qui rêveraient de faire des cours de chant et malheureusement c'est super. Je trouve que c'est super cher. Et j'ai eu une professeure de chant au top. Je lui fais un bisou au cas où, Madame Sonoble. Et tu suivais ces cours-là à quel âge? À 15 ans. D'accord. À 15 ans jusqu'à 18 ans. D'accord. Et c'était tous les mercredis. Et on faisait des représentations, on chantait au studio. Et cool. C'était super cool. Et grâce à elle aussi, et ça m'a permis aussi d'avoir une identité vocale et de me performer aussi directement.
Merci Samy. Ouais. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de Scandalizote. Samy, est-ce que tu peux juste nous redonner la date de la sortie de ton mini-album? Yes. Alors la date de mon mini-album, il sortira le mois de septembre. Pour les personnes qui veulent aussi me suivre sur les réseaux sociaux, mon Instagram, SamiSly, SAMI-SLAI, Snapchat aussi SamiSly, Twitter, SamiSly. Il fait sa pub tranquille. Et voilà, et suivez-moi et vous allez découvrir aussi plein de choses. Bientôt. Ça vaut le coup. Cool, ouais. Merci Nordine et merci Menel d'être là. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et regardés sur Twitch. Et merci à Richard Joffo merci à vous d'avoir réalisé cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bisous. Bonne soirée, ciao. Merci, bonne soirée. Merci Samy d'avoir accepté l'invitation. Bisous.